Donc la session de juillet est une session particulière, donc par son contenu, parce qu'on a adopté des projets de grande envergure et des projets structurants pour la région et des projets qui figuraient dans le PDR et donc qu'on attendait. Et des projets qui ne figuraient pas dans le PDR et que les grands choix nationaux de Sa Majesté que Dieu l'assiste et plus l'organisation de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde ont imposé un ensemble de projets qui ont de l'ampleur. Je vais en citer quelques-uns. Donc, je veux surtout dire que c'est une session où on a voté 80 milliards de dirhams, donc de grands projets dans lesquels la région participe pour 20 milliards. Bien sûr, c'est des projets qui ont une portée financière qui va sur parfois 25 ans. Donc, parce que si c'était à faire demain, on n'aura pas. Donc, je citerai quelques projets qui sont très importants pour le citoyen. Et je commencerai par la chose la plus vitale, qui est l'eau. Donc, on a un grand projet sur 25 ans pour transférer l'eau, pour mobiliser l'eau, donc de l'eau salée vers les zones d'alimentation en eau potable et agricole, mais aussi de réutilisation des eaux usées et aussi d'utilisation d'eau par des stations monoblocs. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à la décision royale de satisfaire 100% des besoins en eau potable du citoyen, qu'il pleuve ou qu'il vente. L'eau est déterminante. Deuxième chose qui est déterminante pour le citoyen, c'est le transport et la mobilité. Donc, c'est la première fois que le Maroc connaît une telle dynamique, donc avec bien sûr la LGV entre Khanetara et Marrakech, mais aussi le RER et train régional pour notre région, donc où il y a, rien que pour cette ligne-là, il y a 5,6 milliards de dirhams qui sont dédiés à cette partie-là, de RER et train régional par la région. Donc, et le reste est fait par l'ONCF. Le global du ferroviaire, concernant les trois régions, Marrakech, Casablanca, Rabat, c'est 48 milliards de dirhams, et pour la région de Casablanca, 16 milliards, et c'est financé sur 25 ans. Troisième volet qui est aussi important, c'est l'environnement. Donc, et quand je dis environnement, particulièrement tout ce qui est décharge. Donc, il y a un programme de requalification des décharges, d'amélioration des conditions, etc. Mais surtout pour Casablanca, il y a une décharge qui est prise en charge par la région et par l'État au niveau de son financement, plus le privé, parce qu'il y a un exploitant privé qui va la prendre, et avec un coût de 16 milliards de dirhams, avec un objectif qui n'y presque plus de déchets au niveau Mdiouna. Donc tout va être réutilisé, et y compris les personnes qui travaillaient jusqu'à présent, donc leur trouver un emploi qui respecte leur dignité et leur santé. Donc on va produire de l'énergie, on va produire des choses recyclées à partir des déchets. Donc, en plus de ça, il y a bien sûr le marché de gros qui va changer, qui va être une grosse plateforme qui regroupe tous les produits alimentaires, et on a un centre de recherche et de création de start-up à l'école Hassania, qui va être un centre international avec des partenaires américains, asiatiques et européens, et des bénéficiaires marocains, africains qui vont bénéficier pour étudier, pour faire de la recherche, pour la création, réaliser des brevets et créer des start-up. Voilà.